Chers frères et chères sœurs, nous vous souhaitons encore la bienvenue sur notre canal de l'Union scripturaire des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Michel Mixon Moulumba, et nous sommes ici pour nous édifier les uns les autres. Et je crois fermement aujourd'hui que mon fils, tu seras édifié, et toi, ma fille, tu seras aussi édifié, et tous les enfants de Dieu du monde entier qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où tu es placé, tu seras aujourd'hui édifié sur les enseignements qui constituent la fondation apostolique en Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la foi. La foi est très importante par rapport à Jésus-Christ. La foi vient de ce que nous entendons, si et seulement si ce que nous entendons proviennent de la parole de Christ. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 17. Dans les évangiles, Jésus-Christ dit: quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je retrouverai la foi? Jésus-Christ a une grande inquiétude. Il se pose la question de dire: quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Cette inquiétude du Seigneur est la raison pour laquelle, ici à l'Union scripturaire des évangélistes, nous parlons toujours de la foi, toujours de la foi, toujours sur le thème de la foi. Parce que le Seigneur dit: quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand la foi vient de ce qu'on entend, elle constitue une force, une puissance qui se développe dans notre cœur. Et cette puissance qui se développe dans notre cœur, elle va créer à l'intérieur de notre esprit des zones de la lumière, des régions de la lumière, et cette lumière va commencer à briller en nous. Elle va éclairer notre corps, elle va éclairer notre âme, elle va aussi éclairer notre esprit. C'est ça la foi. Quand cette lumière de la foi en Jésus-Christ éclaire notre corps, notre vie entière, c'est fini, c'est fini. Les ténèbres vont fuir de notre vie. Les ténèbres vont partir parce que la lumière est venue. Je vais vous dire une chose. Ma fille, écoutez-moi très bien. Mon fils, écoutez-moi très bien. Et vous les servants de l'Éternel et les amis pasteurs qui m'écoutent, prêtez attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Les esprits méchants, les démons, ils n'aiment pas voir quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. Mais comment vont-ils constater que toi tu as la foi en Jésus-Christ? Les démons, les esprits méchants, les forces des ténèbres, ils n'aiment pas voir quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. Ils vont le constater comment? C'est lorsque ils verront le rayonnement de la lumière de Christ en vous, lorsqu'ils verront le rayonnement de la foi en vous, et ces rayonnements de la foi, la lumière de la foi va attirer leur attention. Parce que les démons, les esprits méchants, ils sont beaucoup habitués à voir les ténèbres dans les hommes.
Mais quand ils voient la lumière dans l'homme, ils constatent l'existence de la lumière de la foi dans quelqu'un, ils vont commencer à chercher à savoir comment cet homme a-t-il pu obtenir cette lumière. Parce que le monde entier est dans les ténèbres. Le monde entier est sous la merci de Satan. Mais quand ils vont constater qu'il y a la lumière de Dieu qui brille en toi, tu seras directement leur centre d'intérêt. Ils vont commencer à espionner ta vie. Ils vont commencer à mettre des pièges par-ci, par-là pour éteindre le feu ou la lumière de Dieu qui est en toi. Le démon, les esprits méchants dans le lieu céleste, ils vont mettre en place des intelligences, des stratégies avec pour objectif d'éteindre cette lumière de Dieu qui est en toi, cette lumière de Dieu qui brille en toi à cause de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la foi en Jésus-Christ va beaucoup nous attirer des ennuis ici sur la terre. La foi en Jésus-Christ sera aussi la raison pour laquelle on va commencer à nous égorger. Et la Bible le dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible le dit. C'est à cause de ta parole qu'on nous égorge tous les jours. Mon frère et ma soeur, il faudrait que tu connaisses ces choses. Les esprits méchants, les démons, ils n'aiment pas voir quelqu'un qui a la foi. Mais au contraire, ils aiment voir les gens dont leurs cœurs sont remplis de la philosophie, de la psychologie, de la magie, de l'occultisme et du ténèbre. Mais s'ils voient en toi la lumière de Dieu qui brille, la sémence de la foi en toi, ils vont mettre en place des intelligences sophistiquées pour éteindre cette lumière. Parce que eux n'aiment pas la lumière, ils aiment le ténèbre. Jean chapitre 1 au verset 5, il dit: la lumière est lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ont refusé la lumière. La lumière est venue, elle a brillé, mais les ténèbres a regardé la lumière, les ténèbres a refusé la lumière. C'est pourquoi, si en toi il y a la lumière de Jésus-Christ que tu as reçue par la foi en Jésus-Christ, cette lumière, elle va entrer en bataille, en combat avec les ténèbres qui sont dans ce monde. Si en toi il y a la lumière de Jésus-Christ, cette lumière, elle est comme une ampoule qui brille, qui va attirer beaucoup d'insectes, de mouches, de cancrelats et de beaucoup de sortes de reptiles. Ils viendront autour de la lumière pour embrouiller cette lumière, afin qu'elle ne puisse pas briller tel que le Seigneur le veut. Mon frère et ma soeur, tenez bon, ne lâchez pas prise. Jésus-Christ vient bientôt. Tenez à la foi, tenez à votre foi. Ne changez pas de position. Régimbez, quelles que soient les persécutions. Jésus-Christ vient bientôt. Il ne tarde pas. Que la lumière de la foi qui est en toi brille déjà, parce que si cette lumière brille déjà, tu seras visible à l'Esprit du Seigneur, tu seras visible à Dieu dans la galaxie du Seigneur. Mais si en toi il y a les ténèbres, tu seras invisible. Si tu es rempli de ténèbres, tu seras invisible dans la galaxie des étoiles de Dieu.
Parce qu'il y a aussi des étoiles qui n'ont pas de lumière. Malheureusement, il existe des étoiles qui n'ont pas de lumière. Leur lumière est masquée par le ténèbre, par le péché, par quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui a masqué la lumière de l'étoile. J'ai prie pour que ton étoile ne soit pas masquée au nom de Jésus-Christ, que ton étoile ne soit pas masquée au nom de Jésus-Christ, que tout manteau des ténèbres qui couvre ton étoile puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Je demande aujourd'hui la délivrance de ta lumière. Que ta lumière soit délivrée, afin qu'elle puisse briller pour que tu sois visible dans la galaxie des étoiles de Dieu. Jésus-Christ dit, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? La parole dit, la lumière brille, mais le ténèbre a refusé de coopérer avec la lumière. Le ténèbre a refusé de saluer la lumière. Le ténèbre a refusé de faire amitié avec la lumière. Le ténèbre a refusé de faire une entente bilatérale avec la lumière. La lumière n'a pas de problème, mais c'est les ténèbres qui refusent d'approcher la lumière. Mais comment toi, tu vas te compromettre et accepter de tendre la main aux ténèbres? Mon frère et ma soeur, ma fille, mon fils, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te sépare des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je te sépare des ténèbres. Sépare-toi des ténèbres. Je ne sais pas quel genre de ténèbres, mais toi-même, tu peux connaître quel genre de ténèbres qui veulent masquer la lumière de ton étoile. C'est le péché. Est-ce que c'est le péché? C'est un petit péché, tout petit seulement. Il peut masquer toute la lumière de ton étoile et tu seras invisible dans la galaxie des étoiles de Dieu. Psaume 36, verset... Psaume 136, au verset 10. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ le psaume 36 au verset 10 qui déclare « Car auprès de toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, est la source de vie. Moi, je vis parce que j'ai pris ma vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de ma vie. Mais comment est-ce que Jésus-Christ est la source de ma vie si moi je n'ai pas la foi en Jésus-Christ? Pour que Jésus-Christ soit la source de ma vie, je dois avoir la foi en Jésus-Christ, afin que la foi en Jésus-Christ puisse attirer l'Esprit de Jésus en moi. Et quand Jésus vient en moi, il vient avec la vie. Jésus-Christ vient avec la vie. Il est la source de la vie. Mais vous ne voulez pas la vie, mais vous voulez toujours l'argent. Pourquoi vous ne voulez pas la vie? Quand vous priez, vous demandez toujours l'argent et autre chose. Vous ne demandez jamais la vie ou la vie éternelle. Mais que feras-tu de l'argent si tu n'as pas la vie? Que feras-tu de l'argent si tu es mort? Et la Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia, ça c'est merveilleux.
Par la lumière de Jésus-Christ, moi je vois la lumière. Quelle est la lumière qui est en toi? Est-ce que y a-t-il la véritable lumière qui est en toi, ou soit en toi il y a une fausse lumière qui n'est pas la lumière de Dieu? Est-ce qu'en toi il y a une lumière de la philosophie, de la psychologie, de l'obscurantisme? Quel genre de lumière habite en toi? Parce que la Bible dit, par la lumière de Jésus-Christ, nous voyons la lumière. Oh Seigneur, ça c'est merveilleux. En Christ, il y a la source de vie. Et par sa lumière, moi aussi, je vois la lumière. Mon frère et ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière de Christ s'installe en toi au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas ces choses. Lorsque ta lumière commencera à briller, tu seras le centre d'intérêt des attaques des forces des ténèbres. Si ta lumière commence à briller, les esprits méchants, les démons, ils vont commencer à t'espionner et mettre en place beaucoup de sortes d'intelligence pour éteindre cette lumière qui est la lumière de la foi. Mon frère et ma sœur, protégez la foi, protégez votre foi. Gardez jalousement la foi. Ne laissez pas des gens poignarder votre foi. Ne poignardez pas votre foi. Protégez la foi car elle est la seule richesse du christianisme. La foi, c'est la seule richesse que Christ nous a laissée. C'est la seule richesse que Jésus-Christ nous a donnée. La foi, c'est un trésor du christianisme. Et ce trésor qui est la foi, il est en moi. Et je suis content. Et tu es contente. Il est content. Et nous sommes tous contents parce que nous avons la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que notre foi grandisse. Et que les ténèbres quittent nos esprits. Au nom de Jésus-Christ.